Alright, bonjour tout le monde. Je veux que tu recules un petit peu. On a déjà vu la terme conduction quelque part dans notre apprentissage l'année dernière. Dans quel contexte penses-tu, quand tu entends conduction, qu'est-ce que tu penses d'eux? Si tu as besoin de peser sur pause, pensez un petit peu, mais est-ce que tu es capable de te rappeler de comment est-ce que ceci marche, la conduction? La réponse est effectivement qu'on a parlé de conduction l'année dernière en termes d'électricité. Right? On parlait de les électrons qui bougeaient le long d'une file qui déplaçaient d'une place à une autre. Donc, ici, en termes qu'on parle de la chaleur depuis la dernière classe, qu'est-ce que la chaleur et comment est-ce que c'est relié à la conduction d'électricité? So, um, si tu penses de conduction et la chaleur, comment est-ce que tu penses que ça marche? Right? Je suppose que si tu fais tes pensées, tu vas dire que les électrons bougent à travers un fil électrique où il y a beaucoup d'électrons, comme dans une batterie. Ils bougent dans la direction où il n'y a pas de batterie. Um, c'est effectivement la même chose quand on parle de chaleur um, et la température qui bouge dans un bâton. Dans la dernière classe, on a parlé de la température et du mouvement moléculaire. So, si on pense de ceci, ça fait beaucoup de sens, right? On a beaucoup de mouvements moléculaires ici et la chaleur, la température, le mouvement moléculaire va actuellement propager de où ce qu'il y a beaucoup de mouvements moléculaires à l'autre côté. Ce qu'on voit, c'est actuellement que ces deux choses sont reliées et c'est à cause des électrons. So, on a trois manières de transférer la chaleur. On peut transférer la chaleur dans ces trois manières. Conduction, ce qu'on parle de maintenant, où ça va d'un côté à l'autre. So, si je prends un morceau de métal et je le mets dans le feu, la chaleur va propager de où est-ce que j'ai mis le métal dans le feu et ça va passer à travers le morceau de métal. Convection est une terme qu'on utilise quand il va avoir une fluide, et oui, l'air est une fluide, où l'air ou une fluide va être chauffé et va devenir moins dense, donc il va monter. Donc c'est l'air elle-même qui va gagner de l'énergie dans la réaction chimique et dans cette réaction, elle va gagner d'énergie, elle va devenir moins dense et elle va monter. La dernière, c'est celle qui est le plus difficile de mettre notre cerveau autour de. Et la raison pour ceci, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de toucher ou c'est pas quelque chose qui est en rapport avec la matière. C'est actuellement la radiation. Dans la radiation, c'est la même raison qu'on a de la température ici sur notre planète, right? La radiation qu'on reçoit, on sait qu'on reçoit l'énergie électromagnétique et la radiation de lumière qui sort du soleil, mais on va aussi avoir la radiation des choses qui sont chaudes comme un feu ou quelque chose qui a été chauffé comme un pot de café. So, la radiation va actuellement être comme dans notre image ici, right? On va avoir la chaleur qui va déplacer du feu pour dégager sur le côté. Now, on peut penser, on peut parler de ceci en termes de comment est-ce qu'on va cuire une guimauve. So, je pense vraiment qu'il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a des personnes qui vont cuire leur guimauve quand ils vont faire du camping en haut du feu, avec la convection. La chaleur va monter du réaction chimique ici, l'énergie va être dégagée, ça va monter et l'air chaud va actuellement
frapper notre guimauve, le tournant délicieux. Mais je pense que tu as aussi le risque de trop chauffer ton guimauve et tout le monde sait que la chose qui va se passer quand tu fais ceci, ça va brûler et ça va te donner le cancer. Euh, Ici, si tu utilises la radiation, tu es peut-être la personne qui va prendre le guimauve, attendre que le feu est plus bas et après que la chaleur du feu est partie même. Tu vas donc, après, au lieu de mettre votre guimauve en haut du feu, tu vas utiliser la radiation, la chaleur qui repousse du bois ou des ambres du feu pour cuire ton guimauve. Tu vas avoir un guimauve qui ne prend pas feu et tu vas avoir un guimauve qui est brun et délicieux. Donc, je vais faire un lien dans la classe, la salle de classe, à ces vidéos. Mais effectivement, c'est les vidéos là qu'on va arrêter avec. Et à moins que tu comprends ces trois méthodes de transfert de chaleur, on est fini avec la science physique et la chimie tout dans un moment. J'espère que vous avez eu une bonne journée et on se revoit bientôt. Bye.